Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent, présent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus tous ensemble? Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Hugues TN et vous êtes sur Croire pour vivre, votre émission gospel exclusivement sur Canal 7. Alors bonsoir le Gabon, bonsoir les 9 provinces du Gabon, de G1 à G9 en passant par G2, G3, G4, G5, G6, G7, G9, G8 et vraiment tous autant que vous êtes bénis, cette nation, cette terre est la vôtre, une terre de bénédiction. Mais bonsoir aussi à l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire bonsoir à l'Afrique? Comment? Alléluia. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au Burkina, bonsoir au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, bonsoir en Centrafrique, bonsoir au Sénégal, bonsoir à l'Afrique du Sud, bonsoir au Burkina Faso. Écoutez, Nangadef, Sobedo, Dosso. Aidez-moi à acclamer Dieu pour tout ce que de Dieu. Excellent, extraordinaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je tiens à rappeler qu'en ce qui concerne le monde gospel en ce moment, le monde gospel artistique, n'est-ce pas, nous avons le dimanche 7 août, du côté de Bercy, à partir de 17h, le concert de la chanteuse Messodi. Oui, Messodi en concert. Elle a chanté « Tu as les clés » et nous irons, n'est-ce pas, avec elle mercredi, du moins dimanche prochain, le 7 août du côté de Bercy, l'immeuble Arambo, n'est-ce pas? Le droit d'entrée est de 3 500 francs CFA seulement. En cette période estivale, il est important que nous ayons des divertissements sains. Que ce soit avec nous-mêmes, avec nos conjoints ou avec nos enfants, c'est bon de se divertir sainement autour de tels événements. J'espère que vous y serez nombreux. Je rappelle, c'est le dimanche 7 août du côté, n'est-ce pas, de l'immeuble Arambo. Mais ce n'est pas fini. Le dimanche qui suit, le dimanche 14, nous aurons les Brothers est le groupe d'acapella que nous avions reçu à la télévision, qui était formidable. Eux aussi, n'est-ce pas, ils nous invitent le dimanche 14 août du côté de l'immeuble Arambo à partir de 17h et le droit d'entrée est à 3 000 francs CFA. Je vous prie, je vous en supplie, allons-y. Soutenons-les, mais surtout, investissons dans les choses du royaume. Alléluia. Aidez-moi à acclamer Dieu pour ce public magnifique. Magnifique public. Vous vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis?
Où est-ce que je me trouve actuellement? Oui, je me trouve dans la méga church, la wonderful and beautiful church de Dieu, dont les leaders sont le révérend docteur et la révérende pasteur, n'est-ce pas, Sarah, Chantal et Louis Badinga, que je vous prie d'acclamer, s'il vous plaît. Le docteur Louis Badinga. Et vous avez en face, n'est-ce pas, la magnifique église, le peuple de Dieu nombreux. Aidez-moi à acclamer Dieu pour leur vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci, cher Père, merci, chère Mère. Merci de nous accorder le privilège de recevoir Croire pour vivre dans vos locaux. Par la grâce de Dieu, mon Dieu, mais quel bel ouvrage, quelle belle œuvre. Longtemps, c'est vrai que le réveil est jeune, 30 ans seulement, mais nos pères n'ont pas toujours eu l'opportunité de nous laisser au-delà de l'héritage spirituel, un héritage toujours physique, que les générations après eux, puissent hériter. Et à travers vous, mon Dieu, la génération, vraiment, aidez-moi à acclamer Dieu pour ces champions de Dieu. My God! Merci! Merci d'être un modèle. Merci de frayer le chemin. Merci d'être des exemples. Moi, personnellement, je vous aime pour le soutien que vous m'avez toujours porté. Je vous aime terriblement, désespérément et définitivement, je vous aime. C'est pareil pour nous d'ailleurs, hein. Nous t'aimons. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé. Alléluia. Je vais vous demander de bien vouloir prendre place pour ceux qui le peuvent. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir gracieusement. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Croire pour vivre est là pour parler d'un événement ô combien important. Nous avons eu le privilège, n'est-ce pas, l'opportunité de vous recevoir sur le plateau de Croire pour vivre. Ça a été un moment riche en bénédiction, un moment fort, un moment intense. Et les téléspectateurs ont demandé la suite. On veut la suite, on veut la suite. Alors, aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de cet événement majeur, incontournable de la grande famille du Centre mondial Shekinah, qui est la grande nuit du carnage, avec un thème, pas n'importe lequel, le coup fatal. Le quoi? Le... J'ai pas compris le... J'ai pas compris le... J'ai pas compris le... My God, le coup fatal. Acclame Jésus pour ta vie. Alléluia. Le coup fatal. Le coup fatal. Et moi, j'aime à dire une chose, c'est que, tu vois, le coup fatal, c'est notre responsabilité d'envoyer le coup. Mais la devise de Croire pour vivre, c'est faire ce qui nous est possible. Et comment il fera l'impossible dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Alors, parlez-nous, papa, maman, révérend, révérende, parlez-nous de cet événement ô combien important. Déjà, merci Hugues pour la magnanimité de la direction générale de Canal 7. Vous savez que dès que vous commencez quelque chose, régulièrement, ceux qui ne comprennent pas se posent la question de savoir de quoi s'agit-il, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe. Permets-moi directement d'en venir à l'événement. Le Centre mondial Shekinah organise régulièrement des événements au profit de sa nation, c'est-à-dire la nation gabonaise, de laquelle nous avons eu le privilège d'être issus. Ces événements sont pour la plupart ce qu'on appelle des concepts. Ce sont des projections d'esprit qui visent essentiellement des objectifs clés, parmi lesquels 4. Le premier objectif, fédérer le corps de Christ autour des rassemblements pour lesquels nous mettrons le Gabon au centre des intérêts de Dieu. Alléluia. Depuis environ 1848-1849, date au cours desquelles les premiers esclaves ont été libérés sur les côtes librévilloises et que notre capitale est portée le nom de Libreville, les premières prophéties ont été annoncées qui portaient essentiellement autour du fait que le Gabon ou encore cette zone de l'Afrique centrale sera le centre spirituel du réveil en Afrique. Nous avons entendu parler, nous croyons que nous sommes la génération des fils qui s'approprient cette parole pour la matérialiser. Mais la matérialiser à travers quoi? À travers la prière, à travers le chant, à travers l'adoration, à partir d'un autel construit dans cette nation sur lequel la gloire de Dieu se manifestera. Donc quand on parle
de la nuit du carnage, on parle de l'un de ces événements qui vise essentiellement à fédérer l'ensemble du corps de Christ autour de la responsabilité qui est le sien, celui de prier pour le Gabon. Nous pouvons nous exprimer aussi largement. Le moins que nous pouvons faire pour notre pays, c'est de continuer à promouvoir les valeurs qui sous-tendent cette nation et qui nous ont été léguées par les pères fondateurs de notre Gabon. Ces valeurs, les valeurs de paix, les valeurs de cohésion, les valeurs de stabilité, les valeurs d'entente, de cordialité, les valeurs d'amour. Voici ce que nous prenons. Le troisième objectif, il faut hâter l'accomplissement du réveil spirituel au Gabon. Nous avons eu le privilège d'avoir connu quelques effervescences, que ce soit à Lambaréné, au début des années 1900, comme dans l'Ouellentem. Nous croyons que ce que nous avons connu dans les années 80 avec nos frères et sœurs du centre d'évangélisation Béthanie n'a été qu'un signe annonciateur, un précurseur de ce que Dieu devait faire ou encore qu'il doit faire dans notre temps. Nous avons la responsabilité, bien sûr, avec l'ensemble du corps de Christ, de travailler à hâter l'accomplissement de ce réveil, car nous croyons que c'est à travers ce réveil spirituel que la nation gabonaise reconnaîtra la seigneurie de Jésus-Christ Nazareth. Le quatrième objectif. Come on. Travailler à la neutralisation des forces d'inertie. Comment comprendre que notre Gabon soit dépositaire d'un sol, d'un sous-sol aussi riche d'hommes et de femmes, d'une qualité et d'une compétence avérée à travers les nations et que notre Gabon ne démarre pas. Nous sommes depuis fort longtemps conscients qu'il y a des forces d'inertie qui travaillent dans l'invisible pour faire en sorte que le Gabon ne progresse pas, que le Gabon ne change pas, que le Gabon ne monte pas. Quand Georges Damas Saleka disait « Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, car une aurore se lève ». Ce n'était pas des simples paroles, c'était une vision prophétique en accord avec les temps actuels de notre pays. Il faut que le Gabon décolle, et pour que ce Gabon décolle, il est important que ceux qui sont dépositaires de la grâce de Dieu se mettent debout, quelquefois en consacrant des nuits entières, afin de travailler à la neutralité de toutes les forces d'inertie, de toutes les forces occulto-sataniques qui, établies dans notre pays, empêchent que notre pays avance. Voici, si vous voulez bien, les raisons d'être de ces différentes nuits et particulièrement de la grande nuit du carnage. La grande nuit du carnage, s'il vous plaît. Alléluia. La grande nuit du carnage. Et je tiens à préciser que c'est le vendredi 5 août de 18h à 6h du matin non-stop. Je dis le vendredi 5 août de 18h à 6h du matin non-stop du côté du stade de Nzeng Ayong. L'entrée est gratuite et la participation est libre. Venez, venons nombreux mettre du carnage dans le camp de l'ennemi. Oh, j'aime ça. Hugues, si tu me permets, il est très important de préciser à ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent au Gabon et à travers le monde que si en français le carnage veut dire la grande tuerie, dans le concept qui nous a été transmis par le Seigneur, il ne s'agit pas pour nous de soulever une espèce de révolte, d'insurrection contre nos semblables, contre les institutions établies. Le carnage ici va être certainement une révolte portée contre le camp de Satan, ce camp qui est à l'origine des maux qui minent notre humanité. Je rappelle comme ça que la bataille dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une bataille physique, ce n'est pas une bataille qui se déroule avec des armes blanches ou encore des armes à feu. Il ne s'agit pas d'une opposition corps à corps avec des êtres humains. Il s'agit d'une bataille spirituelle. Les moyens qui sont utilisés sont spirituels. Les camps opposés, c'est le camp de Dieu qui est composé des fils, des filles, des enfants de Dieu au camp du diable qui malheureusement fait en sorte que nous n'avancions pas. Donc je rappelle que c'est une bataille spirituelle. Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous convions à venir massivement. C'est la fête. Rappelons à Dieu le souvenir du Gabon. Permettons que la grâce de Dieu affecte notre... Rappelons à Dieu le souvenir du Gabon. Oui. Rappelons aux hommes que nuit du carnage ne signifie pas une bataille d'homme à homme. Non. Ce n'est pas les armes de la chair contre les armes de la chair. La Bible nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés
Alléluia. Amen. Contre les dominations, les autorités. Alléluia. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il semble souvent, malheureusement, que nous souffrions, hommes de Dieu, dans nos communautés chrétiennes, de cette mésentente ou encore de cette incompréhension. De la même manière que les gens acceptent que spirituellement, je peux recevoir de Dieu la guérison, ils n'intègrent pas le fait que spirituellement, je peux aussi obtenir la promesse là ou la victoire là par la prière et par l'esprit. Parce que nombreuses sont les critiques et les calomnies qui vont dans le sens de dire oui, mais chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Mais j'ai envie que vous nous rappeliez, hommes de Dieu, femmes de Dieu, combien Christ Jésus, tout le temps de son ministère sur la terre pendant 3 ans, n'a fait que de guérir des malades, de chasser des démons. Et bien sûr. Bien sûr. Parlez-nous de ça. Édifiez, s'il vous plaît, hommes de Dieu, davantage ceux qui nous regardent, de sorte qu'ils ne soient pas gênés ou dubitatifs de se dire, est-ce que j'y vais? Si j'y vais, est-ce que je trompe mon pasteur? Est-ce que je trahis ce à quoi je crois? Mais Jésus chassait les démons, c'est de Dieu chasser les démons. C'est de Dieu guérir des malades par la prière. Instruisez-nous là-dessus, hommes de Dieu. Déjà, plus qu'il s'agit de fédérer le corps de Christ, il s'agit pour nous aussi de briser les différents clivages différentiels qui malheureusement nous opposent pour la simple raison que nous ne sommes pas toujours bien compris. Quand vous allez en Luc au chapitre 4, à partir du verset 17, Jésus sortit du désert, il entra dans une synagogue et on lui donna le livre, qu'il ouvrit le rouleau et il dit, l'œil du Seigneur est sur moi car il m'a oint. À l'issue de ce texte, il y a 4 éléments fondamentaux qui ont sous-tendu l'exercice du ministère christique sur la terre. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles et annoncer une année de grâce du Seigneur. La captivité ici, c'est quoi? C'est cette forme de prison, cette forme de lieu de carcération qui retient, qui bloque, qui empêche aux gens d'évoluer. Dans ce cas tout à fait particulier, le ministère du combat spirituel que j'ai le privilège de diriger et surtout l'honneur d'avoir reçu la charge a pour mission ou encore pour mandat principal de dire aux hommes et aux femmes qu'au-delà de la captivité dont vous faites l'objet, la puissance de Dieu est arrivée par le Saint-Esprit afin de vous sortir de là. C'est Jésus qui a dit en Marc au chapitre 16 à partir du verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes ou encore les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Je crois que l'une des stratégies de Satan pour ces derniers temps est celle qui consiste à se faire oublier et à faire penser aux gens que tous ceux qui parlent des démons, du diable, de la sorcellerie seraient des serviteurs du diable, alors que le travail que nous faisons est un travail considérable. Comment pourrons-nous adorer le Seigneur si seulement nous sommes victimes d'une captivité? Je ne pense pas. Amen. Et la raison d'être de chasser les démons, tout son fondement dans ce sens qu'il est important que les hommes et les femmes se déterminent à faire comme le Seigneur faisait. Que faisait-il? Il proclamait la bonne nouvelle, il proclamait la libération des captifs, il ouvrait les yeux des aveugles, que ce soit ceux qui souffraient d'une cécité biologique ou encore d'une cécité, c'est-à-dire une cécité organique comme d'une cécité spirituelle. Tout à fait. Et ensuite, il proclamait une année de grâce du Seigneur. C'est pourquoi, pour notre part, nous croyons que Dieu a encore pour notre pays des projets de paix et non de malheur, afin de donner au Gabon un avenir et une espérance. Alléluia. Mesdames et messieurs, corps de Christ, où que vous soyez, non seulement nous sollicitons votre appui par la prière, par les différents soutiens multiformes que vous pourrez nous apporter, mais nous croyons que votre présence massive et active au cours de cette nuit sera une large contribution dans le sens de la libération de notre pays de toutes les formes de captivité occulto-sorcellaires qui prévalent, de sorte que le Gabon expérimente ces percées. Regardez ce qui se passe. Nous sommes en pré-campagne, du moins les candidats à l'élection présidentielle sont en pré-campagne. Tout à fait, tout à fait. Le discours majeur de tous les candidats, c'est le changement. Je crois que le changement ne viendra pas toujours parce qu'il s'agira de modifier des hommes ou quoi que ce soit. Absolument. Le changement viendra lorsque Dieu interviendra dans les cœurs des Gabonaises et des Gabonais et lorsque nous comprendrons la nécessité. Alléluia.
Je rappelle que la nuit du carnage se tiendra le vendredi 5 août du côté du stade de Nzengayong de 18h à l'aube. De quoi? 18h. À l'aube. De quoi? De 18h à l'aube. non-stop, mon Dieu, non-stop, 18h à l'aube. Pourquoi? Pour non seulement venir exposer nos vies à Dieu. Bien sûr. Et dire à Dieu, Seigneur, mets de l'ordre à l'intérieur de moi. Mando Kierebos. Mets de l'ordre à l'intérieur de moi. Amen. Mets de l'ordre à l'intérieur de mon foyer. Mets de l'ordre à l'intérieur de mon foyer. Parce que si tu mets de l'ordre à l'intérieur de moi, tu mettras de l'ordre dans mon couple. Si tu mets de l'ordre dans mon couple, tu mettras de l'ordre dans mon foyer, dans mes enfants. Si tu mets de l'ordre dans mes enfants, c'est donc dans le quartier que tu mettras de l'ordre, dans chaque famille. Et si tu mets de l'ordre dans le quartier, c'est donc dans la ville. Et si tu mets de l'ordre dans la ville, c'est donc le pays. Alors, Seigneur notre Dieu, cette nuit du carnage est une nuit d'invitation de Dieu à venir mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Est-ce qu'on peut dire ensemble, mets de l'ordre dans nos vies? Mets de l'ordre dans nos vies. 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 Mets de l'ordre dans nos familles. Mets de l'ordre dans nos familles. Mets de l'ordre dans la société. Mets de l'ordre dans la société. Mets de l'ordre dans la ville. Mets de l'ordre dans la ville. Mets de l'ordre dans le pays. Mets de l'ordre dans le pays. Mais aussi mets de l'ordre dans l'église. Mets aussi de l'ordre dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, aide-moi à acclamer Jésus. Nous avons besoin d'ordre. Aujourd'hui, l'une des choses qui, moi, me passionne, et j'aime bien de tels moments, c'est que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Bien sûr. Et de partout, comme vous l'avez si bien dit, révérend, il y a des tensions. Oui. Ces tensions ne sont pas plus des tensions extérieures et physiques qu'elles ne sont en vérité des tensions intérieures. Exact. Quelqu'un pouvait dire que ceux qui prônent en fait le désordre, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes il y a le désordre. C'est sûr. Ceux qui prônent la guerre, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes il y a la guerre, il y a des conflits conflits à l'intérieur d'eux. C'est important que Dieu ramène de l'ordre à l'intérieur de la vie de ces gens. Tout à fait d'accord. Alléluia. Oui. Et avant que ça commence par ceux de l'extérieur, il faut que ça commence par nous. Par nous. Mais c'est d'ailleurs la raison d'être du message de l'évangile. Nous n'avons qu'un seul message. Le Gabon est un patrimoine commun aux Gabonaises et aux Gabonais d'origine comme d'adoption. Nous n'avons pas le droit, je vais paraphraser Feu Omar Bongo qui s'est permis de dire lors de ce célèbre discours anthologique, Absolument. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. De là où il est, il nous voit et le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, c'est notre responsabilité. Le Gabon étant un héritage commun, nous avons la responsabilité de travailler, d'unir nos efforts au-delà de nos différences philosophiques, religieuses, idéologiques, dans le sens de construire cette nation. Écoutez, moi je n'ai pas une autre nationalité. Si le Gabon se casse, je deviendrai un apatride. Alors, dès lors que je n'ai pas une autre nationalité, le seul héritage que je laisserai à mes enfants, c'est ce travail que je fais à l'intérieur de ce pays qui m'a donné une nationalité, qui m'a envoyé à l'école, pays qui mérite que je lui rende le minimum que je peux faire. C'est d'ailleurs pourquoi j'en appelle ici à la conscience collective sur cette vérité. Il n'est pas question que du sang coule au Gabon pour des questions politiciennes. Il n'est pas question que les Gabonaises et les Gabonais en pâtissent. C'est ici aussi l'opportunité de dire à ceux qui nous regardent à la télévision que Jésus-Christ Nazareth est le prince de la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous la donne afin que votre joie soit parfaite. Le message, je crois, qui devait être rappelé aux uns et aux autres. Je vois des gens qui sont en train de quitter le pays. Allez à l'aéroport, vous entendez le discours, vous entendez les discours des uns et des autres. Quand vous écoutez les politiciens gabonais, la dureté, l'injure et tout cela, ça amène des craintes. Notre responsabilité est de rappeler aux uns et aux autres que Dieu est le Dieu du Gabon. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi nous croyons que tout ira bien et nous proclamons, nous prophétisons
pour que tout se passe bien, que les enfants du Gabon, après cet événement, continuent à se saluer, à marcher ensemble, à rigoler ensemble, à partager un même verre, un petit plat, parce que c'est ce que nous ont les pères de cette nation. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis admiratif, révérend. J'aimerais que vraiment nous célébrions cette Miss intergalactique, céleste et divine, mais sur la terre, qu'est Madame la révérende. Je vous en prie, je vous en prie. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Elle n'a pas de micro, je sais, elle n'a pas de micro. Ouais, je n'ai pas voulu qu'on lui donne le micro. Elle n'a pas de micro, mais je célèbre. Canal 7 te célèbre, Croix pour vivre te célèbre. Le Gabon te célèbre. Merci pour la bénédiction que tu es. Merci pour le soutien que tu as à côté de notre papa. Merci, femme de Dieu. Merci. Parce que à travers elle, on voit un pan de ton organisation qui n'est pas des moindres. J'ai eu l'opportunité d'écouter, n'est-ce pas, les instructions que tu donnais juste avant qu'on démarre l'émission. Et tu parlais, n'est-ce pas, à cette armée de femmes qui, n'est-ce pas, se lèvent dans la prière. Ces mères qui nous ont portés et endurés déjà gosses. Et qui, même devenus adultes encore, comme disait un bishop, j'aime bien le bishop Funke Adejumo, c'est un pasteur nigérian, une dame, qui disait, mais vous savez quoi, le mari que vous avez là, depuis qu'il est né, sa mère l'a embrassé. On lui a dit, il est le plus beau. Tu es mon fils, tu es mon champion. Il grandit, il réussit ou il ne réussit pas. Il est toujours le champion de sa mère. Maintenant, toi, quand il vient dans le foyer, au lieu de continuer de lui dire qu'il est le champion, tu es là, tu le rabaisses. Le problème, c'est qu'il fait des exploits avec une nourriture, celle du champion. Donc, quand on lui dit que tu es un champion, il a encore envie de faire des choses, tu vois. Tu vois, lorsque tu le complimentes, lorsque tu le flattes, lorsque tu nourris son ego, et lorsque on voit, merci Seigneur, les exploits que le couple fait naturellement à travers l'homme de Dieu, à travers son épouse, on ne peut pas ne pas bénir Dieu pour le travail, maman, que tu fais derrière, de l'assister, de le soutenir, de prier pour lui, d'être là quand il est faible, tu es forte. Quand tu es faible, il est fort. Merci pour le modèle de marié que vous êtes. Que Dieu vous accorde de la longévité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, notre génération a besoin de ça. Si tu me permets, il est toujours bien de parler de ces gens-là qui dans l'ombre exercent. Évidemment, Chantal Sarambadinga a la particularité d'accompagner son mari dans ce duo de choc dont on entend parler désormais frontières du Gabon, quand on parle des reverends, lui et Chantal Sarambadinga. J'ai l'habitude de lui dire, tu es mon don. C'est pourquoi je lui ai donné comme petit nom ma perle la plus précieuse. Aïe, oh, au moins les autres. Oh. Toi aussi, tu seras la perle précieuse. Reçois l'onction de la perle précieuse. Reçois au nom de Jésus. Donc du coup, aux téléspectateurs qui veulent l'entendre parler, j'ai fait exprès de ne pas qu'on lui donne le micro. J'ai dit à notre réalisateur tout à l'heure, si vous voulez l'entendre parler, vous venez au stade de Nzengayon le vendredi 5 août. Vous entendrez sa voix très aiguë, forte et puissante, qui libère, qui encourage, qui motive, qui booste à aller de l'avant. Écoutez, que dire de Chantal Sarambadinga? C'est la sœur, c'est la partenaire, c'est la complice, c'est la femme exceptionnelle qui, de temps en temps, même pense faire ma propre garde. Elle s'apprête à aller en vacances bientôt et moi, je ne vais pas avec elle. Je lui dis, tu vas avec les enfants en vacances, moi, je reste à Libreville pour 2 ou 3 détails. Elle me dit, mais si tu restes à Libreville, je ne serai pas tranquille. Il faut que tu nous retrouves rapidement. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Waouh, elle veille, elle veille. Elle veille. Oh, que Dieu me donne, oh Seigneur Jésus, oh. Oh, moi, oh. Oh, moi, oh. Alléluia. Je reçois. Mais justement, il y a ce temps de prière organisé. Exact. Au-delà, justement, de ce grand rendez-vous qui va arriver, n'est-ce pas aussi l'opportunité, révérend, de faire fédérer ceux qui nous regardent autour de ces temps de prière, si cela est possible? Est-ce que les gens peuvent se joindre à la grande famille du Centre mondial Shekinah? Mais c'est la raison d'être de ces événements. Ça veut dire que ceux qui m'ont suivi ont compris que le premier objectif, c'est de briser les barrières, les clivages, les différences.
afin de fédérer le maximum de personnes. Chaque fois que nous organisons ces événements, nous associons autour de nous des orateurs locaux. Et il y a d'ailleurs même des artistes. À plusieurs reprises, toi-même tu es intervenu. Absolument. En tant que serviteur de Dieu et aussi en tant qu'artiste gospel. Tout à fait. C'est pour bâtir une espèce d'hôtel qui vise un seul objectif, pas la gloire de Louis Mbadinga, de Chantal Sarah Mbadinga. Nous ne sommes plus à ce niveau. Absolument. Non, nous ne sommes plus au niveau d'une célébration autour de nos personnes parce que nous sommes largement connus. Merci Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que Dieu intervienne au Gabon. Ce que nous voulons, c'est que les Gabonaises et les Gabonais, au-delà de leurs différences, marchent ensemble et se disent, nous sommes avant tout Gabonais. Regardez, pour ne parler que comme les hommes, Chantal Sarah Mbadinga est originaire du Nord Gabon. Moi, je suis originaire du Sud. Mais quand on nous voit, quand elle est venue chez nous au Sud du Gabon, nous n'étions que jeunes mariés, tous jeunes mariés. Il y en a qui ont pensé que c'était une femme du Sud. Pourquoi? Parce que rapidement elle s'est fondue, rapidement elle s'est adaptée. Quand je suis au milieu des gens de chez elle, je ne parle pas très bien sa langue, mais j'ai une facilité linguistique qui fait que quand je prononce un mot, on a l'impression que je suis des leurs. Donc le seul mot que je prononce, on dit « Ah, il est certainement de chez nous, il doit comprendre ». C'est exactement ça. Une intégration facile, cette facilité de revenir du nord au sud, d'est en ouest, c'est ce que nous voulons préserver au Gabon. Lorsque nous rassemblons la chrétienté et surtout rappeler aux chrétiens que c'est d'abord à nous la responsabilité d'élever le mur en faveur de notre pays pour que la gloire, la grâce et la puissance de Dieu descendent et que notre pays décolle véritablement. Que le pays décolle véritablement. Que le pays décolle véritablement. C'est le vendredi 5 août. Où? Gymnase? Non, stade. C'était pour savoir s'ils suivent. C'était pour savoir s'ils suivent. Le stade de Nsengayon. C'est où? C'est où? Le stade de Nsengayon. Le stade de Zion. Le stade de Zion. De 18h à l'aube, le vendredi 5 août. S'il vous plaît, ne ratez pas de tels rendez-vous. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Si tu me permets, puisque nous sommes dans le cadre d'une fédéralisation du corps de Christ, nous avons mis à la disposition des hommes et de femmes de Dieu qui nous regardent l'essentiel des cartes qui leur permettront d'abord de venir déjà s'enquérir, ceux qui n'ont jamais participé à cet événement. Très bien. Et puis, comme ça, d'apprécier. Vous savez, avant de vous jeter dans le bain, il n'est pas toujours mauvais de venir faire le Saint Thomas. Par curiosité, en se disant, bon, j'ai entendu le reverend docteur Louis Mbadinga parler à la télévision, je vais un peu voir. Venez voir pour 1 heure, venez voir pour 2 heures, pourquoi pas venez voir pour toute la nuit. Et ensuite, si vous pensez qu'il peut avoir des améliorations, des touches tout à fait particulières, dans le cadre des objectifs que nous poursuivons, nous sommes complètement ouverts, nous sommes à votre disposition, parce que je préfère vous le dire, c'est le Gabon qui est notre intérêt principal. Nous n'avons pas une autre ambition. Il faut que Dieu se manifeste au Gabon, comme il se manifeste déjà ailleurs. Il faut que Dieu se manifeste au Gabon. Et nous allons, n'est-ce pas, pendant quelques minutes, prendre le temps comme ça d'adorer Dieu, de le célébrer. Sula sabumbai wele na tibia chabiri ngudu kasalibe tu aventa la mumbai ya we denantala webe ituli biase sula sabumbai wele na tibia chabiri ngudu kasalibe tu aventa la mumbai ya we denantala webe Sasa we mama bi Sasa we oh mama bi Sasa we mama bi Sasa we mama bi Imame itate Mwenye sesuwe samo mashiri Imame itate
Baby, ça c'est sous ça, mon ma chérie. Bena, pesa ma para, toi, paye. Bena, c'est sous Yamata. Bena, pesa ma para, toi, paye. Bena, c'est sous Yabubara. Tuli, Wesanyande. Wesamo, ma chérie. Tuli, Wesanyande. Tuli, Wesanyande. Samo ma chérie, imame, itate, onyese suwe samo ma chérie, oh imame, itate, webi ça c'est suwe samo ma chérie. Sabu samwana tata, oh sabu samwana, yeah, oh sabu samwana tata, yeah, oh sabu samwana, yeah, oh sabu samwana, yeah, oh sabu samwana, oh yeah, Isade, yeah, when you say so it's a ma chérie, yeah, Isade, when you say so it's a, ça c'est so it's a ma chérie. C'est so ça ma chérie, yeah, oh imane, yeah, oh saboti tate, yeah, oh baby ça c'est so ça ma chérie. C'est so ça ma chérie. C'est so ça ma chérie, yeah, oh ça mwana tate, itate, yeah, oh baby ça c'est so ça ma chérie. Je tiens à rappeler qu'en ce qui concerne le monde gospel en ce moment, le monde gospel artistique, n'est-ce pas, nous avons le dimanche 7 août, du côté de Bercy, à partir de 17h, le concert de la chanteuse Messodi. Oui, Messodi en concert. Elle a chanté « Tu as les clés » et nous irons, n'est-ce pas, avec elle mercredi, du moins dimanche prochain, le 7 août, du côté de Bercy, l'immeuble Arambo, n'est-ce pas? Le droit d'entrée est de 3500 francs CFA seulement. En cette période estivale, il est important que nous ayons des divertissements sains. Que ce soit avec nous-mêmes, avec nos conjoints ou avec nos enfants, c'est bon de se divertir sainement autour de tels événements. J'espère que vous y serez nombreux. Je rappelle, c'est le dimanche 7 août, du côté, n'est-ce pas, de l'immeuble Arambo. Mais ce n'est pas fini. Le dimanche qui suit, le dimanche 14, nous aurons les Brothers, le groupe d'acapella que nous avions reçu à la télévision, qui était formidable. Eux aussi, n'est-ce pas, ils nous invitent le dimanche 14 août du côté de l'immeuble Arambo à partir de 17h et le droit d'entrée est à 3000 francs CFA. Je vous prie, je vous en supplie, allons-y, soutenons-les, mais surtout investissons dans les choses du royaume. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, mes deux mains levées au ciel, en signe d'adoration. J'ai besoin de
Seigneur. Chupa, 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 chupa. Lekina, 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 lekina. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Révérend docteur Louis Madinga, Oui, je sais qui je suis, le Gabon sait qui il est. C'est sans prétention que j'aime, bien sûr, c'est sans mépriser l'histoire de nos nations sœurs bien sûr. qui ont connu des troubles. Mais c'est juste par reconnaissance à Dieu dans le fait qu'il a donné au Gabon une identité, une terre de paix pendant plus de 50 ans. Ah oui, Ce n'est pas juste à cause d'un héritage humain venu des pères fondateurs Bien sûr. et nous célébrons leur mémoire. Et merci pour le travail qu'ils ont œuvré. sûr. Mais c'est surtout la volonté de Dieu Oui. que le Gabon soit en plein milieu de l'Afrique, un pays, une terre où le sol ouais. produit la paix. Amen. Et merci, révérend, pour l'opportunité que vous accordez à tous les Gabonais, à toutes les personnes qui sont sur le sol gabonais, qu'elles soient étrangères ou gabonaises, de venir le vendredi 5 août du côté du stade de Nzayang à partir de 18h jusqu'à 6h pour dire Seigneur, cette terre est une terre de paix. Accorde-nous de prospérer, accorde-nous de connaître la paix. Exact. Révérend, une parole, une prière, un dernier mot à l'égard de tous ceux qui nous suivent. Oui. Un mot d'encouragement, de force à l'égard de celui qui se sent peut-être désespéré et qui a envie d'abandonner. Et je tiens à rappeler qu'il y a quelques mois seulement, cet excellent homme frappé dans sa chair, violent, 9 côtes cassées. Mais il a vu Dieu mettre du carnage dans le camp de l'ennemi. Oui, et témoigner à qui veut l'entendre que malgré que j'ai été frappé et brisé dans ma chair, Dieu n'a pas permis que je meure. Malgré que le Gabon soit brisé, frustré dans sa chair, dans son pays, il ne permettra pas que le Gabon meure. Jamais. Parle-nous, homme de Dieu, dans les quelques 2-3 minutes qui nous restent. Simplement rappeler aux uns et aux autres, comme l'a dit Hugues, ce vendredi 5 août 2016, de 18h à 6h du matin, nous nous retrouvons dans le cadre du stade de Nzingayon. Tout le monde le connaît, où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance. Au-delà des craintes, des inquiétudes et peut-être des angoisses qui peuvent subsister à l'intérieur de vous, je vous rappelle que Dieu a pour le Gabon des projets de paix et non de malheur, afin de donner à cette nation, à ces populations, à notre sol, un avenir et de l'espérance. Venez et ensemble, attrapons-nous main dans la main, prions le Père, invoquons-le, demandons à Dieu de faire grâce, demandons à Dieu d'apporter à notre pays les changements dont nous avons besoin et qui sont en accord avec son cœur à lui et sa volonté. Yeah. Certainement prier juste un chant. Tu es très digne, Seigneur, plus que digne de recevoir notre louange. Tu es très digne, Seigneur, plus que digne de recevoir l'adoration. Tu es très digne, Seigneur, plus que digne de recevoir notre louange. Tu es très digne, Seigneur, plus que digne de recevoir l'adoration. Souviens-toi du Gabon. Souviens-toi de notre pays. Souviens-toi des Gabonaises et des Gabonais. Souviens-toi de tous ceux qui vivent sur notre sol. Seigneur, visite notre pays en cette période électorale, oh Dieu vivant.
sincère de notre pays, de tout ce qui s'est passé ailleurs, afin qu'au Gabon on dise, il fait bon vivre et davantage bon vivre. Seigneur, que ton sang ouvre du nord au sud, d'est en ouest, les 267 667 km², que ta grâce couvre les dirigeants de notre pays, des mouvements, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition, que ta grâce couvre toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, où qu'ils soient. Oh Dieu, manifeste-toi jamais. Nous te bénissons et nous bénissons notre pays, le Gabon. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur, vous étiez sur croix pour vivre votre émission gospel exclusivement sur Canal 7. Merci à la direction de Canal 7, merci aux promoteurs. Africa, trop de guerre, Africa, trop de jalousie, Africa, trop de trahison, on ne veut plus de ça, que tu vends l'amour, la main dans la main, avançons pas à pas, au rythme de nos cœurs, Africa, l'union fait la porte, lavons l'eau, les salles en famille, pour une Afrique meilleure. Une Afrique de paix. Africa change à mourir, Africa change à mourir, Africa change à mourir, Pesou, pesou. Africa, trop de guerre, Africa, trop de jalousie, Africa, trop de trahison, on ne veut plus de ça, que tu vends l'amour, la main dans la main, avançons pas à pas, au rythme de nos cœurs. Africa, l'union fait la porte, lavons l'eau, les salles en famille, pour une Afrique meilleure, pour une Afrique de paix. Africa change à mourir, Africa change à mourir, Africa change à mourir, Pesou, pesou. J'écoute RFI, on ne parle que de guerre. Là j'écoute BBC, on ne parle que de génocide. Là j'écoute la voix de l'Amérique, on ne parle que de attentats. Là j'écoute Africa numéro 1, on ne parle que de enfants soldats. Au Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, Djibouti, Kenya, Côte d'Ivoire, Somalie, Rwanda. Je me demande toujours pourquoi Africa trop de larmes. Je me demande toujours pourquoi Africa trop de pleurs. Africa change à mourir, Africa change à mourir, Africa change à mourir, Pesou, pesou. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu sur toute la terre. Aux hommes la paix. Africa du Nord, Africa du Sud, de l'Est à l'Ouest, Rondounanou, Luciano, Africa, Africa, Africa. Change à mourir, Africa, change à mourir, Africa, change à mourir, Africa, Pesou, pesou. Faites une chose, faisons tout ce qui nous est possible et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.